L'humanité. Quel mot merveilleux, ce mot qui est en train de perdre peu à peu tout son sens. L'humanité a basé son développement sur sa capacité à s'adapter et à échanger au travers des relations sociales. Depuis plus de 1000 ans, l'humanité a complètement modifié ses moyens de transport, ses moyens de production, de communication, la médecine, la technologie, la gouvernance et bien d'autres. Et pourtant, l'économie est restée fondamentalement la même, basée sur une économie de la dette, de l'argent rare, de l'accumulation de richesses par un petit nombre. Nous savons que notre avenir dépend de notre capacité à prendre soin de l'environnement et à réguler notre démographie. Pour répondre à ces deux contraintes vitales, laissez-moi vous présenter un projet qui a débuté il y a plus d'une vingtaine d'années. Je m'appelle Fabien. Entre 1996 et 2002, j'ai compilé un certain nombre de recherches sur l'état de notre environnement. Conforté dans mes recherches par différentes études comme celles du Club de Rome, de la NASA ou de l'OMS, j'ai décidé de créer une association pour réfléchir à l'avenir de nos sociétés. Avec cette association, nous avons énuméré un certain nombre de causes à cet emballement destructeur. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à des façons d'influencer cette trajectoire, ce qui m'a permis de poser les bases des concepts que j'ai énumérés dans mon premier livre en 2012 et que je me propose de vous décrire aujourd'hui. Les échanges qui fondent nos sociétés sont un levier puissant. Et si nous modifions notre façon de commercer, alors l'humanité tout entière évoluera. Tout s'accélère et un changement de civilisation est déjà en route de toute façon. Il nous appartient de le choisir, dès maintenant. Alors, imaginez un monde où chacun peut gagner sa vie convenablement, où chacun peut décider de lui-même de son niveau de revenu, où chacun a sa chance, peu importe ses capacités, où les échanges sont équitables, où le coût du travail n'est pas une charge pour les entreprises, où les problèmes de paiement de retraite ou de chômage n'existent pas, où la production de richesse dépend des actions de chacun pour les autres ou l'environnement. Imaginez un monde sans impôts et permettant aux collectivités territoriales d'avoir des bénéfices suffisants afin d'investir sereinement dans les projets structurants pour la société. Un monde où le respect des écosystèmes et de l'environnement serait une réalité et une priorité. Imaginez un monde sans la course en avant du toujours plus d'argent, plus cher, plus de monde, plus de consommation et plus encore. Un monde de conscience, de connaissance, de respect, d'humilité et d'humanité. Ce nouveau mode d'échange nommé Aura est aujourd'hui à notre portée. C'est un ensemble d'applications qui nous permet de gagner notre vie en étant nous-mêmes, tout en prenant soin du futur. Voyons comment tout ceci fonctionne. Le système économique actuel extrait des ressources de la terre pour produire des biens et services. L'emprunt et la vente des produits créent de la richesse. Et pour avoir plus de richesse, il faut exploiter encore davantage les ressources naturelles, et ceci sans aucune limite. Aura inverse ce cycle, car il intègre un système d'autorégulation. Il fonctionne comme le régulateur de vitesse de votre voiture. En entrée, on trouve ce pourquoi vous êtes payé. Le régulateur est une valeur personnelle qui vous définit. Votre potentiel d'action sont vos comportements qui ont une incidence sur l'environnement. Et on termine la boucle par un certain nombre de valeurs de mesure de la santé, de la nature et de ses habitants. Ces mesures sont compilées dans un coefficient qui régule ce que chacun gagne. La valeur de la rémunération dépend directement du coefficient. Plus l'environnement va bien, plus on gagne. Plus nous avons des actions en faveur de l'environnement, plus on gagne. Et c'est un cercle vertueux, car pour gagner plus, il suffit de changer nos comportements. Et voilà comment on atteint une économie pérenne, autorégulée, une meilleure répartition des richesses, une certaine liberté financière tout en préservant notre environnement et bien d'autres choses encore. Voici Paul. Paul aide Franck à construire un meuble. Une fois terminé, Franck va payer Paul avec 2 Aura, c'est-à-dire 2 heures de travail. Leur échange est simple grâce à leur téléphone portable. Franck va donc être débité de 2 Aura sur son compte. C'est alors que le porte-monnaie de Paul va entrer en action. Grâce à sa note personnelle, le porte-monnaie de Paul va non pas créditer 2 Aura, mais 2 Aura multipliés par un ratio que nous appellerons valeur sociétale. Donc Paul recevra par exemple 3 Aura.
alors que cela n'aura coûté que 2 ORA à Franck. Cet échange asymétrique est équitable, car quel que soit votre métier, le coût du travail est toujours le même. 1 heure égale 1 ORA. Et pourtant, chacun a un revenu différent en fonction de sa valeur sociétale. Voyons voir dans le détail comment tout ceci fonctionne. Paul demande à Franck « Pourquoi j'ai gagné 3 ORA alors que tu n'as donné que 2 ORA ?» C'est normal, lui répond Franck, parce que ta valeur sociétale personnelle est égale à 1,5 fois 2 égale 3 ORA. Wow, c'est super, mais d'où vient ce 1,5 ? La valeur sociétale vient d'un ensemble de paramètres qui sont additionnés pour donner un chiffre qui représente ta participation à la communauté. Par exemple, au départ, tu as une valeur sociétale de 1. Puis, tu vas travailler en vélo, ce qui te donne plus 0,2. Tu as fait des études supérieures, donc plus 0,6. Tu as 2 grandes maisons, donc là, moins 0,2. Et si l'on ajoute le taux global de pollution de l'air, égal à moins 0,1, cela te donne 1,5. En fait, il y a des critères pour chaque niveau géographique, mondial, pays, région, ville et même individuel. Cela s'appelle la granularité d'un critère. Ils se cumulent entre eux et peuvent évoluer dans le temps. Cela permet de récompenser les actions collectives en faveur de l'environnement et du mieux vivre ensemble. Et ceci est la première façon de créer de la richesse dans Aura. Mais ce n'est pas tout. La collectivité locale où tu habites va également toucher 2 Aura, car on considère que la somme du travail d'une zone géographique représente son potentiel économique, l'équivalent du PIB. Cela peut être assimilé à un impôt à la source qui serait le reflet de la production. C'est le porte-monnaie qui s'occupe de créditer les ORA vers un compte réservé à la collectivité. Et c'est la deuxième façon de créer de la richesse avec ORA. Stéphanie veut aider Solène qui crée son entreprise. Solène propose son projet et fait un appel de fonds. Stéphanie participe à cet appel de fonds en faisant un don. Et que l'entreprise de Solène se développe ou ferme, peu importe, car la valeur sociétale de Stéphanie va augmenter grâce à ce don. Et quoi qu'il en soit, elle va avoir un revenu passif garanti. Donc, subventionner des projets devient un placement sûr avec Aura. De plus, une collectivité territoriale peut décider de faire un appel de fonds. Alors, la communauté participera à la création d'une route, d'une école ou tout autre élément structurant et en plus d'aider la collectivité dans les investissements, cela rapportera des ORA à tous les participants de ce financement. C'est la troisième façon de créer de la richesse dans ORA. Et n'oublions pas que l'environnement est toujours préservé car les coefficients sont là pour réguler la valeur des ORA. Grâce à ORA, on entre dans une société de l'abondance. Les comptes ORA créés pour des groupes de personnes, des organisations, des entreprises, des collectivités territoriales ou l'État ne font pas de bénéfices. Car pour ces comptes-là, la valeur sociétale est calculée sur ce qu'ils apportent à la communauté sous l'angle du service qu'ils rendent en termes de création ou de destruction de ressources. Les entreprises ne paient pas d'impôts sur les sociétés ni de charges salariales. Toutefois, elles possèdent une valeur sociétale qui provient de la qualité, de l'utilité de ce qu'elles font, ainsi que des répercussions de leur production sur l'environnement. Ce sont des organismes extérieurs qui sont chargés de mesurer l'impact de l'entreprise sur l'environnement et les individus. Voyons voir. Solène a créé l'entreprise BDL, Bijoux de luxe. Elle rejette un certain nombre de déchets et de produits chimiques qui sont collectés. La première année, elle n'avait pas bien identifié son processus de fabrication. Depuis, la collectivité territoriale a besoin de filtrer l'eau car certains produits chimiques sont arrivés par infiltration dans l'eau potable. La collectivité va alors décider de réduire la valeur sociétale de BDL. Ça n'est pas grave en soi pour le fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, les comptes de groupe ont la particularité qu'ils peuvent transmettre une partie de leur valeur sociétale lorsqu'ils interagissent. C'est-à-dire que lorsque Thomas va acheter une bague pour sa fiancée, sa valeur sociétale va être légèrement diminuée en rapport avec la valeur sociétale de BDL. C'est ainsi que les choix des meilleures organisations plus éthiques sera décuplé. Et voilà comment la société de consommation facilite l'éthique dans la société civile.
Joachim veut aider son village rural. Il décide de former une petite association qui aura pour but la création d'une monnaie locale. Cette monnaie sera contenue dans les téléphones portables ou les ordinateurs des membres de l'association et permettra de faire des échanges en Ohora. Les paiements se feront de proche en proche et permettront de rémunérer de petits travaux ou d'échanger des biens et services. Automatiquement, la collectivité locale se verra attribuer un compte en Ohora et pourra commencer à recevoir l'impôt à la source. Vous vous souvenez, le dédoublage des heures de travail. La collectivité pourra donc elle aussi commercer avec les membres de l'association et pourquoi pas insuffler ce mode de paiement aux entreprises locales, lui permettant aussi potentiellement de faire des économies substantielles en regard de l'économie traditionnelle. Dans un deuxième temps, lorsque la collectivité aura accumulé suffisamment de Ohora, elle pourra décider de créditer des salariés de certaines entreprises. Le premier mois, la collectivité fera l'avance à l'entreprise qui versera les Ohora à ses employés. Et grâce au principe de dédoublage des Ohora lors de la rémunération du travail, le mois suivant, ces Ohora seront réintégrés à la collectivité par les comptes des salariés, ce qui lui permettra de subventionner à nouveau les entreprises en Ohora le mois suivant, et ainsi de suite. Lorsque l'entreprise commencera à vendre ses produits en Ohora, la collectivité cessera progressivement de la subventionner jusqu'à ce qu'elle soit totalement autonome. Ceci est le mécanisme de mise en place à grande échelle, qui ne pénaliserait aucunement les entreprises tout en doublant le pouvoir d'achat des employés, en cumulant le pouvoir d'achat dans l'économie traditionnelle et le pouvoir d'achat en Ohora. Il existe un moyen de booster sa valeur sociétale. C'est d'activer une option qui permet de se lancer un défi en faveur de la préservation de l'environnement. Par exemple, le défi de ne pas acheter de bouteilles d'eau en plastique pendant 2 semaines. Ces petits défis permettent d'augmenter la valeur sociétale et aussi d'aider chacun à trouver des alternatives à un comportement néfaste à l'environnement. C'est un peu une forme d'éducation à devenir éco-responsable par le jeu. Ce projet est né sur un tableau blanc, vierge de toute préconception, uniquement en prenant en compte nos véritables besoins. C'est pourquoi il ne peut pas faire référence à l'économie traditionnelle. C'est une monnaie universelle car sa référence est le temps et sa valeur est identique partout où l'on se trouve. Ce qui implique que les productions locales sont valorisées, recréant des emplois partout dans le monde. Même le terme emploi est à redéfinir puisque cette monnaie ne se base pas sur l'utilisation de personnes par d'autres personnes, bien qu'il y ait des chefs d'entreprise, mais sur la capacité de chacun à partager et à construire pour tous. Grâce à Ohora, il pourra naître des métiers encore inconnus aujourd'hui car non rentables à l'heure actuelle. Il y a bien d'autres choses encore que je n'ai pas détaillées ici. Mais en conclusion, je dirais qu'il faut retenir les points suivants. C'est une monnaie aussi bien mondiale que locale. Elle est tournée vers l'économie réelle et non l'économie de marché. Elle prend en compte aussi bien les aspects de la micro que de la macroéconomie et surtout elle les régule. Elle améliore la qualité des produits, des biens et services. Elle favorise la progression des individus sans effort particulier. Elle subvient aux besoins de tous et permet une réévaluation permanente de chacun. Elle permet de lutter contre l'exclusion et resserre les liens sociaux. Et enfin, elle favorise les comportements de masse tournés vers la protection de l'environnement. Nous savons aujourd'hui, au regard des 250 dernières années d'évolution, que l'esprit humain a beaucoup de ressources. Et tout comme ce qui a été rêvé hier est devenu une réalité aujourd'hui, ce que nous pouvons créer aujourd'hui pour demain est sans limite. Alors, ce monde-là, on ne pourra pas le faire sans vous. Si ce projet vous parle, bâtissons-le ensemble. On a besoin de vous. Rejoignez-nous. Merci.